Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de 5 minutes de tips. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la question du metering dans Reaper. Avec le thème par défaut, que j'ai ici présentement à l'écran, je ne vous apprends rien. Lorsque vos pistes jouent, vos metteurs, donc vos pics-mètres ici, qui se situent à côté des faders, ou dans les petites cases du TCP, ressemblent à ceci. Alors, déjà, le pic-mètre en soi, dans un DAO, ne nous renseigne pas sur grand-chose, vu que c'est une valeur pic. Pour plus d'informations par rapport à ça, je vous invite à regarder ma vidéo concernant les niveaux d'enregistrement en audio numérique, que vous trouverez sur ma chaîne YouTube. Et donc, voilà, déjà, les pics ne nous informent de pas grand-chose dans un DAO. En plus, ici, dans la version par défaut de Reaper, je trouve que cette espèce de couleur verte qui s'étale sur tout le long ne nous donne vraiment aucune précision. On ne sait pas du tout où on en est, si ce n'est jugé par la hauteur de la couleur. On ne sait vraiment pas où on se trouve sur l'échelle de moins 144 à 0 dB full scale. C'est pourquoi j'ai mis au point une alternative à ce thème DFO4 avec Alternative Meter. Ne vous inquiétez pas, je fournirai sur la page du forum officiel, vous regardez le thread qui s'intitule 5 minutes de tips, et je fournirai ce thème ici, un lien pour le télécharger gratuitement. Et donc si je l'installe dans Reaper, simplement en le glissant-déposant, eh bien vous constatez qu'il n'y a pas eu grand changement, si ce n'est que les observateurs auront déjà remarqué que l'aspect du metering a quelque peu changé, et maintenant les metteurs, grâce à ce thème, ressemblent à ceci. Ceux-ci sont divisés en 3 couleurs. En vert, tout ce qui s'étale de moins l'infini jusqu'à moins 21 dB full scale, toujours en crête. De moins 21 à moins 6, la couleur est jaune. Et de moins 6 à 0 et plus, la couleur est rouge. Pourquoi le choix de cette échelle ? Eh bien, la couleur jaune se situe alors entre moins 21 et moins 6, comme précédemment expliqué. Ce qui se situe être la zone idéale, ou en tout cas s'approchant pour une session d'enregistrement propre et également pour une session de mixage, afin d'éviter que tout aille dans le rouge, mais principalement donc pour l'enregistrement. À ce problème de metteur, de cette couleur de metteur, il y a un autre problème qui s'ajoute, c'est qu'on ne voit absolument pas la valeur de notre graduation sur l'échelle. Si par exemple ici, je vais mettre la snare top 1 en solo. Je vais couper la reverb. Bon, connaissant maintenant mon échelle, je sais que ma valeur pic est à plus ou moins 21 si j'augmente le volume. Voilà, je me retrouve plus ou moins entre moins 21 et moins 6, mais je ne sais pas exactement. Eh bien, pour le savoir, il est possible de changer le layout de Reaper. Si je clique droit sur une piste, que je vais dans Set Track Layout, Mixer Panel, vu que je suis dans le mixeur, ici c'est Track Panel, eh bien, je peux choisir Big Meter. Ce faisant, ma piste prend un aspect comme ceci. Et ici, nous avons une graduation plus précise de la valeur pic. Je vous montre également sur le TCP, ou le Track Panel. Vous voyez ici que bien que ma piste ait changé d'allure dans mon mixeur, elle n'a pas changé dans mon TCP. Si je clique droit sur Set Track Layout, Track Panel, Big Meter, et ici, nous avons donc une valeur un petit peu plus précise. Et bien sûr, si j'augmente la taille de mon TCP, j'ai de plus en plus de graduation. Et donc, grâce à ce layout, vous avez la possibilité de voir plus finement quels sont vos niveaux. Mais comme vous l'aurez remarqué, le changement d'allure de la piste peut, dans certains cas, en tout cas dans le TCP, poser problème parce que vous n'avez plus accès aux fonctions traditionnelles du TCP telles que le volume, la panne, etc. Et ici, dans le mixeur, eh bien, le fait visuellement d'avoir des pistes décalées en hauteur peut visuellement gêner. Et en plus, nous n'avons pas d'accès à l'extended mixer qui vous permet d'accéder rapidement à vos inserts et à vos différents auxiliaires. Eh bien, nous allons voir ici,
que l'on peut réaliser une action très simple qui va nous permettre de momentanément changer le layout de la piste sélectionnée ou de toutes les pistes, selon vos choix, avec un simple raccourci clavier ou un mouse modifier, pour pouvoir rapidement vérifier vos niveaux et revenir à votre layout normal. Pour ce faire, vous allez dans View, Screen Set Layout, dans l'onglet Layout. Vous voyez ici que si je descends, j'ai 20 actions qui peuvent être liées à des layouts de pistes. Alors, l'action que je vais créer va me permettre de passer du layout appelé Big Meter dans le mixeur et dans le TCP et revenir à l'état normal. Donc, en première action, je vais choisir comme type d'action layout, eh bien, Track Panel ou Selected Track Panel. La différence entre les deux, c'est que ici, mon action va concerner toutes mes pistes. Select Track Panel, uniquement ma piste en sélection. Je vais pour l'exemple utiliser Select Track Panel. Je vais choisir un layout. Bien, je vais en laisser en action 1 mon défaut. Sur l'action 2, eh bien, je vais prendre Select Mixer Panel et je vais laisser également par défaut. Sur l'action 3, je vais utiliser Select Track Panel avec le layout Big Meter. Sur l'action 4, Select Mixer Panel avec le layout Big Meter. J'ai donc mes actions 1 et 2 qui vont me permettre de revenir à l'état normal et mes actions 3 et 4 qui vont me permettre de passer à l'état Big Meter sur ma piste sélectionnée. Et il ne me reste plus qu'alors à créer une action cyclée. Pour plus d'infos sur ces actions cyclées, je vous invite à regarder ma vidéo qui explique en long et en large ces macros complexes. Je vais cliquer droit, Add Cycle Action. Je vais par exemple appeler cette action Big Meter pour être simple. Je vais aller dans l'Action List. Dans celle-ci, je vais taper Layout. Et vous voyez que vous avez toute une série d'actions qui vous permettent d'appliquer l'action reliée dans votre dans votre fenêtre de Screen Set Layout. Et bien donc, je vais utiliser comme première étape d'action Apply Custom Layout 3, Apply Custom Layout 4. Ainsi, ma piste sélectionnée va passer et dans le TCP et dans le MCP en mode Big Meter. Je vais ajouter une étape et je vais faire en sorte que mon action revienne à la normale, soit 1 et 2. Mon action est maintenant finie. Je vais cliquer sur Apply. Dans mon Action List, je vais retrouver alors maintenant ma nouvelle action qui s'appelle Big Meter, qui est ici, à laquelle je vais, par exemple, ajouter un raccourci clavier qui sera, pour notre exemple, Tab. Je clique sur Special Key, Tab. Vous mettez bien sûr le raccourci clavier que vous voulez. Et maintenant, lorsque je sélectionne une piste et que j'appuie sur Tab, eh bien vous constatez que je peux afficher le metteur en grand et revenir comme je le souhaite à mon état normal, et ce, même en lecture. Il est à noter que cette action marche bien sûr en multi-sélection. Si je sélectionne toutes mes pistes de caisse claire, de celle-ci à celle-ci, et voilà, vous avez donc la possibilité de switcher entre ces différents layouts via un seul raccourci clavier. Un petit dernier mot sur le metering. Le metteur du master de votre mixeur peut être modifié selon votre guise. Si vous cliquez droit ici dans le metteur, cette option, cette fenêtre s'ouvre. Vous pouvez donc décider de n'afficher que donc, le pic et le RMS, donc avec les barres du milieu en RMS et les barres extérieures en pic, comme ceci. Non, l'inverse, les barres du milieu en pic et les barres extérieures en RMS, pardon. Vous pouvez afficher uniquement le pic, uniquement le RMS. Et vous avez également des options d'échelle, ici top label, donc la valeur qui s'inscrit ici, vous pouvez choisir d'indiquer la valeur pic ou la valeur RMS. Et vous avez également des options de calibrage, vous pouvez choisir la taille de la fenêtre RMS, le display offset qui va vous permettre de décaler votre
metering ici présent de décaler le 0. En d'autres termes, si vous voulez que votre vumètre, votre vumètre vous indique le 0 à moins 18 dBFS, comme c'est le standard, eh bien, il vous suffit de taper 18 dans le display offset. Vous pouvez bien sûr utiliser d'autres échelles, comme par exemple 14 si vous voulez utiliser le système K. Vous pouvez également augmenter la valeur du display par 3 dB et choisir le seuil à partir duquel le rouge va se mettre en route, soit 0, soit 4 dB. Je vous conseille de laisser celui-ci par défaut. Voilà, merci pour votre attention et à très bientôt.